La revue de la presse sur RTN. Bienvenue dans la revue de la presse de ce 17 novembre 2019. Nous allons commencer par la une du journal Mbandja du 15 novembre 2019. L'AGEF s'écroule en un conseil de ministres qui, à l'occasion, fait un zoom photo sur les seconds couteaux de Brice Lacruche à Lianga, tombés dans la foulée du maître déchu, avant de se questionner sur fond d'ironie en page 3, le début de la fin. Renault à logo Akwe aux arrêts, titre à sa une Moutouki du 14 novembre 2019, pour qui le désormais ex-directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale de la CNAMGS est le premier d'une longue liste des AGViens à expliquer leur gestion de la chose publique. Le monde s'effondre pour l'AGEV, fin de se questionner, la loupe du 12 novembre 2019, en page 5. Les vraies raisons de la chute de Brice Lacruche à Lianga, Blas pour les intimes, une d'Écho du Nord du 12 novembre 2019, qui, dans une tentative de réponse en page 2, l'impute aux velléités d'Alianga d'avoir nourri des appétits personnels de pouvoir plutôt que de servir les intérêts du maître. Obligation de rendre des comptes pour les anciens dirigeants des entreprises publiques et ministres récemment limogés, plaidoyer mis sur la place publique par le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, le rôle BG, dont le président est l'empêcheur de tourner en rond, Georges Paga. Nous sommes là dans la loupe en page 4. Là, voilà la personne qui dirige le Gabon, une d'un cool messager du 12 novembre 2019, avec pour photo illustrative un Ali Bongo jubilant, en tentant bien sûr pour un cool messager de prendre à contre-pied tous les sceptiques sur la capacité d'Ali Bongo à jouir de la plénitude de ses facultés. L'élection d'il y a 3 ans s'est terminée, titre Lombandja en page 7, pour reprendre Frédéric Massavala dans la foulée de sa récente sortie sur fond de rupture de banc d'avec Jean Ping. Mbandja de poursuivre, je cite, Massavala reproche surtout à Ping de s'accrocher à un combat politique qu'il estime suranné. Opposition, Frédéric Massavala Mabumba quitte la coalition pour la Nouvelle République CNR, titre l'Union du 11 novembre 2019 en page 4, alors que l'aube de la même date, c'est-à-dire le 11 novembre 2019, titre en page 2, Frédéric Massavala Mabumba lâche Ping pour une opposition apaisée. L'incontournable fracture au sein du mouvement démocratique gabonais, titre en page 8, un cool messager pour qui, entre les résistants du bord de la piscine des charbonnages et le reste des Gabonais qui aspirent à l'alternance et au changement, la fracture était inévitable après les événements d'août 2016. Un coup, le message de poursuivre. Au départ, ce fut une fissure née de la mauvaise appréciation de la suite à donner. Aujourd'hui, la dite fissure est devenue une fracture de plus en plus béante. Le président riche assis sur un peuple pauvre, titre Lombandja en page 5, à la suite des révélations du magazine Faubert qui classe Ali Bongo au 2e rang des plus grosses fortunes des dirigeants africains avec 594 milliards de francs CFA à son actif. d'Ali Bongo, un homme plus riche que le Gabon après seulement 10 ans de présidence de la République. Ali Bongo, l'îlot de richesse face à un océan de misère, titre Moutouki en page 2, avant de dévoiler une série de photos exposant la misère sous laquelle croulent les Gabonais, totalement aux antipodes de l'empire financier d'Ali Bongo. Déclaration des biens, pourquoi personne ne s'y soumet,
se questionne l'Union du 12 novembre 2019 en pages 2 et 3 avant de spéculer sur d'éventuelles craintes que pourraient nourrir certains dépositaires de l'autorité de l'État de voir révéler la provenance de leur fortune spontanée. Je cite le quotidien L'Union. Ali Bongo Ondimba a beau alourdir les sanctions contre ses détracteurs. Titre Lombanja en page 2 en révélant que le nouveau code de procédure pénale promulgué le 5 juillet 2019 alourdit la peine pour outrage et insulte au chef de l'État, passant d'1 an de prison ferme assorti d'1 million de francs CFA à désormais 5 ans de prison ferme assorti cette fois de 5 millions de francs CFA d'amende. Grève des régies financières, les agents demandent le départ de Roger Owonomba, le ministre de tutelle. Titre La Loupe en page 6 pour qui le ministre de l'économie a des soucis à se faire. En page 5, Moutouki plaint les enseignants vacataires de l'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication à INPETIC, voué à 10 mois de salaire impayé et près d'1 an de vacations non réglées, toute chose qui laisse planer des nuages sur la paralysie de l'année académique si vraisemblablement les lignes venaient à ne pas bouger. Enseignement supérieur, Mokani Iwangu, du nom du ministre de tutelle, muselle les syndicats. Titre L'Aube en page 3, à la suite de la nomination en Conseil des ministres du désormais ancien président de la Force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur FRAPP, Frédéric Mabenga, au poste de secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, et de Mike Moukala Ndoumou, président de la section Université Omar Bongo du syndicat des enseignants et chercheurs du Gabon SNEC, au poste de secrétaire général adjoint de cette université. Crise à l'église évangélique du Gabon, paroisse foyer protestant à Port-Gentil, révèle l'Union du 11 novembre 2019 pour qui les raisons de la crise restent à ce jour non élucidées. Le Canard fait état de la création des nouveaux lieux de culte par les anciens et fidèles ayant claqué la porte. Pour la boucle de cette revue de la presse, les défis du rail, titre l'Union du 15 novembre 2019 à sa une en exprimant sa perplexité sur le retard accusé par le programme de réhabilitation du réseau ferré dont l'accord date de 2015 et dans lequel le gouvernement et ses tracts décident d'unir leurs efforts à hauteur de 206 milliards de francs CFA pour lutter contre les déraillements de trains et les accidents à répétition. Voici qui met un terme à cette revue de la presse. Merci de l'avoir suivi.